Bonjour mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de juin 2022. J'espère que vous êtes en forme. Mes petits Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, votre signe, vous êtes un signe de feu et votre planète est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. C'est une planète d'expansion, de chance, d'adaptabilité. Attention avec le Mercure en rétrograde, hein. Peut-être buter encore sur des mots. Alors, on va y rentrer tout de suite dans vos énergies de juin 2022, mes petits Sagittaires. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais ça me touche tellement, ça me touche énormément. Et je lis tous les commentaires, je réponds, hein, ça vous le savez. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci beaucoup de votre confiance et de votre fidélité. Je voudrais faire un petit coucou à ma sœur Nathalie, qui est ascendant Sagittaire, et je fais des gros bisous. Je vous embrasse de toute façon très fort, mes petits Sagittaires, parce que ça n'a pas été facile là ces derniers temps. Ça n'a pas été aussi vite que vous ne le pensiez. Il y a eu quelques blocages et des difficultés, hein, c'est ce que je ressens. Donc on va voir tout de suite avec l'oracle des mandalas d'énergie, bien sûr. Alors c'est une guidance qui est générale. Si vous n'avez pas de message, écoutez votre signe ascendant et lunaire, mes amis. C'est parti pour mes Sagittaires. Ascendant Sagittaire pour ce mois de juin 2022, bientôt, hein, ça va vite. Hein. Sois authentique. Regardez cette carte comme elle est jolie, parce que vous quittez, vous voyez la lumière dans l'ombre. Donc il y a des choses qui avancent, qui surgissent d'un seul coup là, pour que vous voyiez la lumière, pour que vous voyiez la porte de sortie, pour que vous puissiez voir qu'il y ait des choses aussi concrètes qui arrivent dans votre vie. Alors, sois authentique, reste toi-même, mon petit Sagittaire. Sois vrai, sois vraiment tout le temps honnête avec toi-même. Tu vois, quand tu dis oui, c'est parce que vraiment avec ton cœur, c'est oui. Mais par contre, quand ça ne te plaît pas, il faut oser dire non. Alors, dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même, tu vois, et à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, car tu es unique. Et on vous dit aussi, avec cette carte où il y a beaucoup de roses, de mauve, sois doux et douce avec toi-même. Sois bienveillante avec toi-même. Parce que tu sors de quelque chose qui a été quand même très difficile, là. Hein? On était un peu dans le noir, on ne savait pas où aller, on ne savait pas comment faire, il n'y avait rien qui venait, ça a été difficile, hein. C'est ce que je ressens, mais là, il y a de la clarté, il y a de la lumière, il y a des choses qui arrivent vite, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Mais on s'est transformé, on a réfléchi. Il y a une grande sagesse dans le Sagittaire, là, hein. On fait les choses avec réflexion, on fait les choses avec philosophie. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Équilibre. Regarde. Et oui, ça c'est de retrouver un équilibre. Vous voyez, le bleu, c'est l'équilibre, la stabilité, mais ça peut être aussi la communication. Donc on peut adopter une nouvelle forme de communication, d'échange avec l'autre, avec vous-même aussi. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Il y a peut-être une aide extérieure qui va arriver aussi pour vous, mes amis Sagittaires, ce mois de juin. Ça peut être une aide, une éclaircie sentimentale, une aide par un professionnel, une aide dans le travail, une aide dans la famille. C'est vous adapter, hein. Il y a des grands changements là. Ouais, sois reconnaissant. Il y a toujours cette couleur mauve là, hein, cette douceur. Cet apaisement aussi, hein. Il y a du mauve dans les trois cartes en fait, regardez. Donc il y a de la tendresse, il y a de l'amour pour soi, de l'amour aussi de votre autre, bien sûr. Il y a peut-être l'amour qui va rentrer dans votre vie, mes amis, hein. Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche, et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie.
Soyez dans la gratitude, mes amis Sagittaires, parce que, et vous allez l'être reconnaissant, parce que vous allez, même la plus petite chose, je ne sais pas, de recevoir, vous savez, quand on se lève le matin et qu'on entend le chant des oiseaux, c'est magnifique, parce qu'il n'y a pas de bruit, et ces oiseaux chantent pour vous. En tout cas, c'est cette sensation que l'on a, et ça fait du bien, et ça fait plaisir. Donc, il y a une reconnaissance par toutes ces petites choses que l'on peut observer, écouter, et c'est pour ça que l'observation, l'écoute est très importante, vous voyez, mais aussi par des rencontres humaines, des rencontres ou des situations qui sont sympas. On se dit, ah bah tiens, j'ai eu un petit cadeau, c'est génial, ou on m'a fait un compliment, ou on m'a fait un sourire, tout simplement, vous voyez. Il y a quand même l'énergie, on reprend le moral, on reprend son dynamisme. C'est ce que je ressens peut-être aussi. On reprend foi à quelque chose qu'on avait mis en place ou qu'on est en train de mettre en place. Un projet professionnel, un projet de départ, vous adaptez. Hein. Exprime tes sentiments. Il y a encore du mauve dans cette carte. Dans les 4 cartes, il y a du mauve. C'est fou, hein. Donc de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. C'est par la communication, hein, mes amis. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Hein. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. C'est ce que je vous ai dit. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Oui, n'allez pas tourner autour du pot. Si vous avez besoin si vous avez une question à poser, ben vous la posez telle qu'elle. Et puis c'est tout. On n'a pas à faire de blabla ni de tralala. D'accord? Mais il y a des choses qui vont bouger là pour vous, je le sens. Parce qu'il y a des grandes joies, de grandes émotions qui vont vous envahir, mes amis Sagittaires. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a eu aussi, attends, on me dit aussi, mes amis Sagittaires, vous allez aussi vous détacher de quelque chose. Vous détacher peut-être de quelque chose, d'une obsession, ou d'une peur, ou de quelque chose comme ça. Vous allez lâcher. Peut-être vous aviez peut-être envie, vous avez peut-être envie de rentrer dans l'art, dans quelqu'un, de lui dire ce que vous allez dire. Vous allez lâcher prise là-dessus. Vous allez garder, vous allez bien comprendre que garder votre énergie sur des choses positives pour qu'elles avancent et que ce soit pour vous, vous voyez, que d'aller essayer de titiller quelqu'un pour vous énerver avec cette personne, ça ne sert à rien. Rien du tout. Alors, avec Lumière de Fée de Valérie Mottet, tu vois, vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez peut-être besoin de vous détendre, vous avez peut-être besoin de voir autre chose. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre du recul, d'être dans un endroit calme, reposant, pour que vous puissiez prendre des décisions ou réfléchir. Ou c'est peut-être ce que vous avez fait. En tout cas, vous avez été beaucoup dans l'observation et dans l'écoute de vous-même. Bon, c'est pas mal. C'est bien. Le Sagittaire fait attention à lui, hein, le Sagittaire. Hein. En tout cas, ouais. Les bonnes oh, bah dis donc, ouais. Il y a de très très belles dispositions. Hein. Tu vois, on est dans l'acceptation. Dans l'acceptation de ce que l'on est. Parce que maintenant, on s'écoute. Dans l'acceptation de ce qui s'est passé aussi dans votre vie, les événements, etc. Quand on accepte, quand on pardonne, c'est une libération que vous vous offrez. C'est un cadeau. Ouais, parce que tu vois, dans la carte, l'acceptation, elle accepte le tout, elle accepte son côté aussi ombre et lumière. Elle s'accepte et elle s'aime telle qu'elle est. Et pour prendre un nouvel envol, elle a ses ailes. Pour être libre. C'est beau, hein. Alors, mes Sagittaires, je sens qu'il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous, là. Hein. Ouais. Et c'est pas trop tôt, hein. Il y en a trop. Et c'est pas trop tôt, hein. Je le sais. Hein. Il y a des très très belles choses, là, qui se débloquent, qui arrivent, qui se concrétisent. Il y en a trop. Alors, une transmission.
On va peut-être vous transmettre des informations. Peut-être que vous attendez une information bien précise, très importante pour avancer dans vos projets. Vous allez l'avoir. Il y a aussi des messages. Ah ouais. Vous allez avoir des messages de l'au-delà. Vous allez avoir des messages peut-être d'une personne qui est chère, qui est à vos côtés, qui est dans le paradis, mais qui est à vos côtés, qui vous transmet des messages. Ici, il y a un message très important aussi, des messages que vous allez recevoir, que vous allez avoir, sous forme peut-être d'intuition, ou de rêve, ou de signes. Vous savez, on a des signes des anges. On a les signes, on a des signes, les plumes, les pièces de monnaie, ou les synchronicités, des choses comme ça. Il y a quand même quelque chose, mes amis sagittaires. Ouais, tiens, je parle de synchronicité, il y a la synchronicité. Hein. Vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer quelque chose, mes amis. Il y a une fête. La prudence. Ouais, vous êtes très prudent, vous précipitez pas, que ce soit au niveau sentimental, dans une nouvelle relation, ou dans une affaire professionnelle ou financière, vous êtes très très méfiant. Hein. Ouais. Il y a votre enfant intérieur, donc il y a beaucoup de créativité. Hein. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'être seul un petit peu pour réfléchir, pour justement vous renouer, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin d'attention. Mais ici, il y a quand même le mensonge et l'infidélité. Il y a peut-être quelqu'un auprès de vous qui ment. Et vous l'avez peut-être découvert, ou vous sentez qui est cette personne, vous êtes très prudent, hein, très prudente. Vous allez vous en éloigner, peut-être qu'il y a eu des mensonges ou infidélité dans le couple. Pour certaines personnes, il y a une trahison. Hein. Ouais. Il y a la transformation, vous allez renaître à la vie, renaître à un nouvel amour, renaître à un nouvel endroit, au travail. J'ai l'impression qu'ici, il y en a quand même pas mal qui sont très créatifs. Hein. Vous êtes très très créatifs. Et j'ai l'impression qu'ici, ouais, tu vois, tout à l'heure on parlait de la communication. Hein. Tout va passer par la communication. Il y a des changements au niveau travail aussi pour certains et vous allez vous trouver à votre place. C'est peut-être quelque chose dans la communication, dans l'échange. Hein. Et puis d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur. Mais peut-être que là, dans une étude comme ça, une situation d'infidélité, de mensonge, soit vous pardonnerez, soit vous ne pardonnerez pas. Hein. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un voyage que vous allez préparer. Il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui font avancer les choses. Ça, c'est super. Ouais. Vous allez avoir des messages de votre âme, vous allez avoir des messages de l'au-delà, vous, mes amis sagittaires. Parce que vous êtes quand même très, 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 très intuitif, là. Très, très, très perceptif. Vous ressentez beaucoup de choses. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, avec le voyageur sacré, quel est votre nouveau chemin? C'est beau, hein? Vous avez des très belles énergies, mes amis sagittaires. Enfin, ça bouge. Vous allez avoir envie de célébrer ces choses qui se concrétisent, ce nouvel amour. Vous allez retrouver votre dynamisme, votre optimisme. Ouais. Par contre, c'est marrant, je reçois un message, ça sera peut-être pas pour tout le monde. Par contre, il y a quand même des choses, on dirait que vous en voulez à une femme. C'est ce que je ressens. Vous avez envie de lui balancer tout ce que vous avez à balancer là sur sa figure. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, une ex, ça peut être quelqu'un dans le travail. On me dit de faire attention à la communication. D'accord? Surtout aujourd'hui. C'est la pleine lune en Scorpion, mes amis. Attention à vos pensées, attention à vos mots. Oh. Ouais, ça c'est Mercure, hein. C'est Mercure rétrograde hein, qui me fait tomber. Suivre le courant, tout est au beau fixe, mes amis Sagittaires, c'est magnifique. On arrive au but, on va se sentir beaucoup plus légère et surtout on va voir ces éclaircissements, ces clés pour avancer, pour faire concrétiser quelque chose. Vous voyez, on a ces deux lumières là. On est tranquille, on vous dit d'aller dans le flux de l'énergie. En fait,
Ce que je ressens, c'est vraiment les anges qui vous guident. La sagesse du meneur, tu vois. Vous êtes un phare pour les autres. Ici, on vous dit peut-être que vous avez en projet, ou vous avez peut-être envie d'éclairer, d'aider les autres, parce que vous êtes très humanitaires, les Sagittaires, peut-être de transmettre des choses professionnelles, parce que vous connaissez votre métier, qu'importe le métier que vous exercez ou que vous avez exercé, vous avez envie de transmettre vos connaissances, votre expérience. C'est pas toujours uniquement dans la spiritualité que l'on peut être meneur. On peut être meneur dans le sport, on peut être meneur dans la pâtisserie, on peut être meneur dans tous les métiers en fait. Il suffit de transmettre avec son cœur ce que vous connaissez, ce que vous savez, pour apporter à quelqu'un de plus jeune, pour qu'il puisse bien travailler, bien ressentir aussi son travail. Vous voyez, on vous dit que vous êtes un phare. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez avoir énormément de messages de l'au-delà. Hein. Ça, je le sens. Hein. Beaucoup de communication. Beaucoup de, vous allez recevoir beaucoup de messages. Je le sens, je le sens. À perte de vue, élargissez vos horizons. On vous dit de voir plus grand, plus haut, plus beau, mes amis Sagittaires, parce que vous le méritez. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. On vous dit peut-être que vous aviez une vision des choses dans une situation, telle et telle situation. C'était peut-être comme ça tout droit. On vous demande d'ouvrir vos œillères et de regarder à droite et à gauche, parce qu'il peut y avoir des solutions et des clés. En tout cas, moi, à perte de vue, ça me fait penser, élargissez vos horizons. Partez au-delà de votre département, partez au-delà de votre pays, allez découvrir des choses, des pays, des gens. Peut-être que c'est ce que vous avez envie de faire. Oh, et regardez-moi ça, jouir de la beauté, le merveilleux univers. Vous avez Merlin, hein, vous avez le magicien, vous avez le pouvoir de changer votre vie, de changer des choses. C'est simplement votre façon de penser que vous devez changer, mes amis. Et là, vous avez la grâce et la gratitude. Là, je vois sa croix avec la gratitude. Et oui, déjà remercier de tout ce que vous avez, de tout ce qu'on vous a donné, de tout ce qu'on vous donne et de tout ce qu'on va vous donner. C'est ça, c'est beau. Hein. Vous allez vraiment, il y a des choses qui arrivent, qui bougent, qui vont faire bouger les choses dans votre quotidien, dans votre vie. Hein. C'est vraiment... Alors, on va prendre le 77 d'Alias Kay. Pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Je voudrais faire un petit coucou à Joël. Je te fais des gros bisous, ma petite Joël. Elle se reconnaîtra. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin, il y a des choses que vous allez apprendre. Peut-être que c'est un stage, une formation pour certains d'entre vous. Mais il y a des choses que qui vont vous être révélées. Il se peut aussi que vous rencontriez de nouvelles personnes qui vous apprennent des choses. Mais ici, il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur quelque chose. Ouais. Vous voyez, la carte de montagne, le mont, c'est les blocages. Et là, elle est à l'envers. Donc, les blocages se soulèvent. Ça, c'est plutôt bien. Il y a des nouvelles qui arrivent assez rapides, qui vont vous faire plaisir. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et on vous dit de vous tenir prêt. Il y a peut-être une grossesse. Hein. Il y a peut-être une grossesse très proche, hein, là. Que vous voulez un bébé, hein, c'est possible. Alors, pour les Sagittaires, pour les ascendants Sagittaires, signe lunaire en Sagittaire, pour ce mois de juin 2022. Voilà. On a des déplacements, hein. C'est la voiture. Ça peut être aussi un masque qui tombe, hein. Ouais. Je vous l'ai dit, il y a peut-être eu une trahison. Vous allez découvrir une trahison. Ça peut être familial, amical.
sentimental. Hein. Alors, mes amis Sagittaires, ouais. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous a caché, quelque chose qu'on vous a dissimulé et que vous allez découvrir, je vous l'ai dit. Ouais. C'est peut-être aussi quelque chose qui va vous être révélé, qui vous a été comment dirais-je, dissimulé, caché, on ne vous a pas dit la vérité. C'est quelque chose du passé. On vous parle de l'automne. Il y a peut-être des choses que vous allez lâcher prise par rapport à ces révélations. Ouais. On tourne le dos de toute façon à des choses qui sont liées au passé. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, il y a un choix sur 2 routes, sur 2 chemins. Il y a énormément d'intuition, je vous l'ai dit, énormément d'émotions, mais beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de ressenti, mes amis. C'est ce que je ressens. Il y a l'amour. Peut-être un choix sentimental entre 2 personnes. Peut-être de mettre fin à une relation qui était triangulaire, peut-être. Hein. C'est possible. Ici, vous voyez, je vous ai dit, il y a une grossesse. Hein. Il y a peut-être une grossesse pour vous, madame, si vous pouvez avoir des enfants, évidemment, ou si vous souhaitez, évidemment. Mais il y a un enfant, là, il y a une grossesse, c'est sûr. Hein. On vous dit aussi que, pour d'autres, ça va être un projet, quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, et on va avoir des intuitions, on va peut-être avoir des idées créatives dans ce projet. Ok, il y a peut-être eu quelque chose qui était bloqué pour avancer dans ce projet. Ok, il y a des choix aussi à faire, mais il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Ça peut venir d'une femme hein, qui va vous aider à vous donner une information pour faire avancer les choses. Il y a un engagement aussi, un engagement sentimental, mes amis. Il y a quand même une stabilité, un équilibre, la continuité dans vos projets. Alors, je vais les recouvrir. Ouais, vous avez le triomphe réussi dans votre projet professionnel. Vous voyez, il y a l'argent aussi. Hein. Ouais, il y a peut-être des manques. Il y a encore des trous. Je vous l'ai dit, on manque peut-être d'informations. Il vous manque peut-être un papier, mais ça ne va pas tarder. Hein. Vous voyez, il y a un voyage. Hein. Vous avez peut-être préparé un voyage. En tout cas, vous avez besoin de vous changer la tête, de changer d'air, de paix, de silence aussi. C'est ce que je ressens, de calme. Une fin de toute façon de quelque chose. Une fin de cette attente, tu vois. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un nouveau chemin qui est beaucoup plus clair. C'est beau, hein? Mais vous allez avoir des révélations. Peut-être que pour certains, vous allez faire une formation, un stage, parce que vous changez d'activité professionnelle. C'est possible. Hein, ouais. Vous avez les solutions, vous avez les clés. C'est beau, hein, c'est magnifique. Vous allez vraiment vers des choses où autant c'était dur, c'était noir, c'était obscur, que là, vous allez vers la lumière. Vous voyez, c'était noir, c'était gris, on ne voyait pas encore clair, ça n'avançait pas. Et là, tout s'ouvre, c'est comme si on rentrait dans une pièce sombre, on allume la lumière et là on voit tous les obstacles, on voit on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce, bien sûr. C'est magnifique. Mes amis Sagittaires. Alors on va prendre un petit message de l'archange Michael. Ouais. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Parce qu'il est très présent, l'archange Michael. Il y a une petite prière. Qu'est-ce que c'est? À penser positive, résultat positif. Alors, la prière que vous pouvez faire, sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Regardez, il est magnifique. Voilà mes amis, pour le petit message de l'archange Michael. On va continuer avec une carte de l'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message
avec l'oracle au quotidien pour ce mois de juin 2022. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne nouvelle, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et la technologie. Peut-être des changements que vous allez effectuer dans votre travail avec les nouvelles technologies, les nouveaux outils pour communiquer justement. Prenez place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Tu vois, tout à l'heure, je vous ai dit, voyez grand, voyez beau, voyez loin. Tu vois? C'est beau, hein? C'est un beau message, hein, mes amis. Alors, quels sont, avec l'oracle de la transformation pour mes petits sagittaires? Alors, pour mes amis sagittaires, avec l'oracle, quelles sont les transformations pour ce mois de juin? Pour vous, une petite retraite, un petit repos. Vous avez besoin de temps pour récupérer, parce que ça a été quand même très violent, très perturbant, hein, pour votre âme, pour votre cœur. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont en train de préparer leur retraite aussi, hein. Vous êtes peut-être en train de regarder, de réfléchir pour savoir avec quoi vous allez vous occuper. C'est possible. Hein. Trop. Il y a un déménagement. Hein. Vous allez peut-être avoir envie de déménager. Hein. Ok. Peut-être que vous voulez à la retraite partir. En tout cas, il y a cette envie de déménager. Pour les autres, c'est peut-être, oui, des changements dans votre maison. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose, pour certains, c'est le travail, votre structure qui déménage. Voyez, on se fait léger aussi. Hein. On se débarrasse de beaucoup de choses, c'est ce que je ressens. Et on vous dit de vous reposer. Tu vois? On vous dit de souffler, on vous dit de vous reposer. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Hein. C'est beau, hein. Bon, c'est plutôt pas mal, mes amis sagittaires. Maintenant, je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel. Ouais, elles sont pas mal, celles-ci, de cartes. Ouais. Alors, pour les sagittaires, pour ce mois de juin 2022, pour les sagittaires, son sagittaire, c'est lunaire en sagittaire, pour le mois de juin 2022. Quels sont les messages? De nouveaux départs, il y a des choses qui bougent, des choses qui s'enclenchent là. Hein. Il y a peut-être un voyage aussi. Ça bouge. Oh, il y a de l'amour. Hein. C'est peut-être au cours d'un déplacement que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Ça va être très fort, hein, mes amis. Oui. Vous êtes très, très protégés par l'au-delà. Je vous l'ai dit, je répète, vous allez avoir des messages de l'au-delà, mes amis. Ça va être très fort. Hein. Ben, vous êtes quand même des êtres très spirituels. Hein. Vous êtes hypersensibles aussi, mes petits sagittaires. Hein. Et oui. Le mois de juin. Alors, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Et ça peut venir d'un héritage. C'est ce que je ressens là. Ok. Il y a un voyage, ou il y a un départ au loin. Ou en tout cas, on va vouloir faire un beau voyage. C'est vrai que là, il y a peut-être eu, pour certains, une déception sentimentale et vous êtes en période de transitoire et c'est peut-être pour ça que vous voulez faire ce voyage. Ici, on est en pleine transformation. On a encore des choses à régler. Vous voyez, c'est le passage, hein, le pont. Hein. Mais vous voyez, vous avez la réussite, il y a le bonheur, il y a la joie. Il y a les récompenses, les cadeaux. C'est beau. Hein. Vous voyez, on passe à autre chose. On passe vraiment quelque chose qui était quand même très sombre. Et vous voyez, il y a la lumière. Vous sortez du tunnel, là. C'est beau. Ouais, transformation, changement. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a un nouveau départ.
Vous avez encore ce départ, ce déménagement ou un voyage. Il peut aussi, pour moi, ça peut être aussi une réflexion sur un départ à l'étranger. Donc, une réflexion, ce passage, ça ne se fait pas comme ça en une semaine. C'est réfléchi quand on veut changer de pays, tu vois. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment des changements. On est en train de renaître à sa vie. Oui, on renaît à la vie, mais il y a la façon de parler, la façon de penser est différente. C'est ce que je ressens. Il y a eu un cap difficile. Mais là, vous arrivez pour récolter vos récompenses. Il y a de l'argent, hein, je le sens. Vous voyez, vous allez aller vers des choses plus simples, plus authentiques, mais surtout, vous allez vous écouter. Vous allez être rassuré au niveau des finances, mes amis Sagittaires. C'est ce que je ressens par une rentrée d'argent. Bon, tant mieux, c'est bien. Allez, quels sont les esprits, les oracles protecteurs qui vont être avec vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juin? La gardienne de la terre, restez ancrée et enracinée, ça veut dire que restez bien ancré parce que ça va vous permettre d'être moins angoissé. Vous voyez, vous avez votre troisième œil là, qui est très ouvert, des messages. Peut-être que vous avez envie d'aller dans la nature, peut-être que vous avez envie de vivre, avoir une maison avec un jardin, ou des choses. Vous voyez, on a besoin de se rapprocher de la nature. Vous avez des ressentis très forts, hein, mes amis Sagittaires. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Esprit renard, ayez confiance en vos talents, tu vois. Le renard est très intelligent. Le renard est très stratégique. Il est très sensible aussi. Mais c'est quelqu'un qui observe, qui analyse, qui scrute, qui vient plusieurs fois. S'il veut voler une poule, il va venir plusieurs fois dans l'endroit. Il va tourner, il va observer, il va prendre des remarques, il va prendre des marques, je veux dire. Et oui. C'est un animal très joli. Il y a une métamorphose. Métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous êtes très protégés. Il y a le loup et il y a l'aigle. De toute façon, vous avez un instinct animal. Vous êtes moitié homme, moitié animal. Le Sagittaire, il a le haut humain, il a le bas, le reste du corps animal, donc il est très instinctif, il est très animal, il est très naturel, spontané, mais il y a une guérison émotionnelle aussi là, je le vois. C'est beau, hein. Bon, c'est pas mal du tout, on avance, hein, mes amis Sagittaires. On va prendre un petit message de votre ange gardien pour ce mois de juin. Alors, pour ce mois de juin, quel est le message? Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. C'est ça, hein, la retraite, une envie de rester au calme, dans le silence, pour justement, c'est là que vous allez avoir des réponses. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Moi, je vous le dis, votre ange gardien, il a des messages à vous transmettre. Il faut que ça soit dans le silence, dans le calme, et seul, que vous allez avoir vos réponses. C'est ce que je ressens fortement. Hein. Bon, alors, on va faire avec... Ouais. La voix des artisans de lumière, il est magnifique cet oracle, mes amis, Sagittaire. Il est magnifique, j'adore. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire, quel est le message pour vous? Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des messages que vous allez recevoir, ça c'est certain, mais on retrouve comme sa famille d'âme. Peut-être qu'on retrouve des personnes pour créer un projet collectif. On est peut-être où on va faire partie d'une association et on retrouve
des âmes que vous connaissez, où il y a eu des contrats d'âme à âme. Ici, ce que je ressens, c'est aussi que vous êtes très intuitif, vous êtes très, très sensible et que vous avez quelque chose à mener à bien et vous allez réussir, vous avez le succès. Mais vous ne serez pas seul. On vous dit que vous avez besoin d'aide. Il y aura les bonnes personnes qui sont près de vous pour réaliser ce que vous souhaitez, mes amis Sagittaires. Et tout arrive en même temps. Tout. Tout. Vous savez, l'univers aime la rapidité. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais quand vous êtes prêt et quand l'univers a décidé, tout arrive en même temps. C'est fou. Ah mais c'est pénible d'attendre ça, je vous l'accorde. Hein. Des fois, c'est des années. Hein. Les Pléiades. Vous allez recevoir, je vous l'ai dit, vous êtes connecté à des forces, des énergies très puissantes. Vous canalisez et élevez l'humanité. Ici, parce que vous êtes quand même des êtres très sensibles, très humanitaires, très empathes aussi, vous, mes amis Sagittaires. Et ici, il y a des personnes qui sont des guides, de par leurs messages qu'ils vont transmettre aux autres, parce que vous allez recevoir des messages, je vous l'ai dit, de haute sphère, donc c'est les Pléiades. Les Pléiadiens sont très bavards. Il y a des messages très puissants pour vous, mais peut-être pour d'autres personnes. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Et c'est rose. Nouveau monde avec de l'amour. Vous êtes quand même divinement touché par la grâce de Dieu. Hein. Oh, et vous êtes protégé. C'est beau. Hein. Alors je vais regarder quand même cette carte. Naissance d'une nouvelle ère. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de chiffres sur ces cartes? C'est pénible. Alors, souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela, quoi qu'il se passe. Tu vois, vous allez vraiment recevoir, quand je vous ai dit tout à l'heure, voyez grand, voyez haut, voyez beau. Ben, c'est ça. Vous allez avoir des choses que vous n'imaginiez pas. Parce que ce que vous avez demandé, c'est tout petit. Et on va vous donner encore plus grand. C'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est vraiment très, très joli. Un petit message de votre ange gardien. Si je l'ai dit ou pas, je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. Je crois que je l'avais fait. Non, oui, je l'avais fait. Excusez-moi, j'ai fait. On va passer au sentimental tout de suite parce que ça passe vite. Alors, avec l'améthyste love, mes amis Sagittaires, j'avais fait mais j'aurai un autre message des licornes après. Alors, au niveau sentimental, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, mais Vénus en Sagittaire aussi. Hein. Alors, pour les Sagittaires, niveau sentimental, il y a un équilibre, il y a un calme qui revient, il y a la paix qui revient en vous. Ici, il y a une relation qui est très forte avec quelqu'un. Il y a une relation karmique. Il y a peut-être une réconciliation avec cette personne du passé qui revient et qui sera beaucoup plus équilibrée. Hein. Bon. Alors, pour les Sagittaires au niveau sentimental, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, alors, attention à une personne fausse. Hein. Il y a peut-être une personne où vous avez douté de quelqu'un là qui porte un masque. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bonheur. Peut-être que c'est une personne qui se met entre vous et votre amoureux, votre amoureuse là. Parce qu'elle parle derrière votre dos, j'aime pas ça. Faites attention.
On me dit que vous allez prendre des décisions, vous, monsieur, pour vraiment retrouver votre bonheur avec une grande sagesse, une grande réflexion. Parce que vous avez envie de vous poser, de créer une famille. Ouais. Parce que vous avez rencontré la personne qui vous convient et que vous aimez. Mais il y a quelqu'un qui vous se met peut-être entre vous deux, qui est jalouse. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a un équilibre, une guérison aussi, hein, côté cœur. Un calme, une paix. Il y a le grand-père. Il y a la chance. Ici, il y a peut-être quelqu'un, un homme, peut-être un ami, ou un père, ou un grand-père qui vous calme, qui vous apaise, qui vous donne des conseils. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée, cet homme que vous avez rencontré qui est très protecteur en fait. Parce qu'ici, il y a une protection. Pour vous, monsieur, c'est peut-être un grand-père qui vous protège de là-haut. Mais il y a une grande fidélité avec vous-même. On sent vraiment qu'il y a un calme, une paix que vous avez recouvrée et vous avez vraiment envie de garder cet alignement, cette stabilité, cette paix. Vous n'avez plus envie de conflits, de choses comme ça. Et vous allez rester fidèle à vos objectifs parce qu'il y a eu une relation qui était on-off. Hein. Ça vous a beaucoup déstabilisé. Hein. Il y a des nouveaux projets. Des nouveaux projets, mes amis. Mais vous allez écouter votre âme, votre cœur, là. Hein. Terminé. Hein. Ici, il peut y avoir de la nouveauté, donc une nouvelle rencontre sentimentale ou une naissance. Mais c'est aussi des projets de vie commune, tu vois. On me dit que oui, ça pourra se faire. Eh bien, c'est super, parce qu'il y aura un engagement. Une personne va vous demander en mariage, vous allez peut-être décider de vivre ensemble, ou vous allez décider d'avoir un bébé ensemble, hein, c'est possible. Il y a des choses qui bougent, il y a des déménagements dans l'air. Encore un tout petit peu de patience pour mettre à bien vos projets sentimentaux, d'accord. Mais peut-être pour trouver une maison, tu vois. Peut-être que vous l'avez trouvé, mais il faut attendre 2 mois avant de rentrer dedans, ou tu vois. Bon. Ouais. Ouais, ici, il y a eu des épreuves côté sentimental et ça n'a pas marché avec quelqu'un là. Ça, c'est pour d'autres personnes, hein, c'est un autre message. Mais il y a quand même des choses pour cet été qui est plutôt sympathique là. Hein. Peut-être que vous êtes tout seul, toute seule, vous allez rencontrer votre âme sœur. Waouh, 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 waouh. Tu vois, il y a le père. Peut-être que c'est quelqu'un qui est aussi protecteur, comme le grand-père qui est sorti là, ou c'est peut-être un monsieur qui a déjà des enfants. Bon, que vous allez rencontrer, ça c'est peut-être pour vous, madame. Hein. Bon. Il va y avoir... Ouais, c'est une relation karmique, donc ça va être très fort. Hein. Il y a une très belle rencontre sentimentale, mes amis. Hein. Mais faites attention à quelqu'un, là. Peut-être une copine. Je sais pas, il y en a une que j'aime pas, là. Vous, madame, hein, ça vous correspond à vous. Hein. Mais de toute façon, il y a du renouveau, il y a du changement. Et vous prendrez vos décisions avec votre cœur. Ouais. On va regarder pour les personnes qui sont mariées, parce que là, c'est plus sur quelque chose de personnes qui sont seules, ou séparées, ou dans les couples. Il y a eu un petit froid, là. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a énervé, là. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est quand même stable et équilibré dans votre couple. Il y a peut-être une invitation. Vous allez peut-être inviter. Il y a une discussion vive là. Hein. De toute façon, ce que je ressens chez vous, mes amis Sagittaires, c'est qu'il n'y a plus de compromis. Hein. Vous êtes tel que vous êtes et maintenant c'est à prendre ou à laisser. Et j'ai l'impression que il y a comme vous prenez votre énergie là. Hein. Vous vous laissez plus faire. Voilà, c'est ce que je recherchais
comment vous ne vous laissez plus manipuler tout ça. Non, 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 non. Vous n'êtes plus aux ordres d'eux. Alors, avec le grand oracle de l'amour, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de juin, il y a des réconciliations là. Peut-être quelqu'un du passé qui revient hein, dans votre vie. Peut-être que à ce moment, quand ça a cassé ou au début de cette relation qui n'a pas fonctionné, vous étiez peut-être trop dans l'illusion. Vous attendiez trop peut-être. Mais il y a le bonheur qui revient et l'harmonie. Donc il y a un nouveau départ. Ok. Pour les Sagittaires. Le sentimental. Il y a un moment, on a besoin de se ressourcer là. Hein. On a besoin peut-être de faire un voyage. Vous allez peut-être faire un voyage et rencontrer quelqu'un, mais il y aura une grande sincérité, hein, une grande authenticité. Hein. Il y a quelque chose quand même qui, pour moi, il y a quand même eu trahison dans des couples ou dans une relation que vous avez découvert. Il y a un masque qui tombe. Hein, et vous avez besoin de faire un voyage pour vous détendre la tête. Ouais, c'est sûr. Tu vois, il y a eu une séparation pour certains à cause de cette trahison. Hein. Il y a un masque qui est tombé et ça fait peut-être un petit moment que vous êtes tout seul et vous allez faire une rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous manque. C'est l'amour. Parce que vous avez eu du mal à vous remettre de cette séparation, tout simplement, mais il y a une belle rencontre. Hein. Ouais. Vous voyez, vous êtes mis de côté au niveau sentimental, mais il y a une belle rencontre, ça va être la chance de votre vie. Hein. Vous voyez, dans votre cœur, quelque part, vous aviez espoir quand même de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passerait bien. Ben oui, c'est beau. Hein. Ça va être quelqu'un de très gentil, très doux, très douce, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec cette personne. Oh oui, il y a vraiment un coup de foudre. Hein. C'est beau, hein, mes amis Sagittaires, il y a des très très belles choses. Un nouveau départ, hein, côté amoureux. Hein. Bon, bah écoutez, mes amis, c'est plutôt pas mal. Je voudrais prendre un petit message des anges de l'amour. Voilà. Alors, un petit message des anges de l'amour. Alors, pour le Sagittaire, ascendant Sagittaire. Les anges de l'amour. Exprimez votre amour. On vous dit que c'est certainement lui, alors ou elle, la personne que vous venez de rencontrer, ou celle que vous allez rencontrer, ou celle avec qui vous êtes. On vous dit que c'est elle. On vous dit qu'il y a une lune de miel. Il y aura peut-être des vacances, un départ. On voit que les choses sont beaucoup plus fluides. Elles sont fluides avec cette personne. Vous voyez? Et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un très bientôt. Et ça va très très bien se passer. Hein. On vous dit, hein, on vous le confirme, c'est certainement lui ou elle. Exprimez votre amour. Dites ce que vous ressentez à cette personne. D'accord? C'est très important, ou en couple, ou la communication est très importante. Ouais. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Vous serez en sécurité, vous serez vraiment avec la bonne personne, mes amis. Et ça, c'est super. On va faire un petit message de l'âme sœur, que vous l'ayez auprès de vous ou vous ne l'ayez pas encore. On va demander un petit message quand même. Vous avez « Ton sourire illumine mon âme ». Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. C'est ce que votre âme, elle dit à votre âme. Hein. C'est ce que son âme, de votre âme sœur,
vous dit à votre âme. Elle s'adresse à votre cœur, à votre âme. C'est clair. Alors, je voudrais vous faire aussi, je n'ai pas fait là le petit... Quel est l'animal sacré qui va vous aider, qui va être auprès de vous, qui va vous donner sa force pour ce mois de juin? Le rhinocéros blanc, stabilité, confiance, constance, abondance. Donc il y a vraiment, on s'ancre, on se stabilise, on s'équilibre. Rhinocéros qui apporte l'ancrage, la connexion aussi, mais aussi on se pose bien sur terre, on s'ancre, on a envie de se poser, on a envie de créer, on a envie de se mettre à l'abri pour du long terme. Et on sait se défendre, hein, attention, hein. On fonce, mais on réfléchit. C'est ce que je ressens. Alors, un petit message des licornes. Alors, un petit message des licornes pour vous, mes amis Sagittaires. C'est très joli. Enfin, les choses arrivent vers vous. Moi, c'est ce que je ressens. Et tout va arriver en même temps. Ça va être quand même très, très fort dans les émotions. Et c'est ce qu'on aime. Alors, un petit message des licornes pour vous, mes amis Sagittaires. Ils sont Sagittaires. Un message, s'il vous plaît, mes petites licornes. Oups, ça glisse. Il y en a trop. Alors, pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, l'eau, buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent comme des fruits et des légumes frais. Vous avez peut-être besoin de vous alléger au niveau alimentation. Vous avez peut-être besoin aussi de boire de l'eau pour vous purifier, pour illuminer les choses. Hein. Éliminer, pardon. Les bons amis. Oh, elle est magnifique, regardez cette carte, j'adore. Elle est belle. Hein. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Et c'est peut-être ce que vous avez découvert aussi. Hein. Les bonnes personnes, les personnes qui vous aiment, vraiment, restent avec vous quoi qu'il arrive. Ok? Alors, mes amis, vous allez poser une question et les anges vont y répondre. Quelle que soit la question, ça peut être sentimental, professionnel. Vous pouvez mettre pause pour réfléchir à votre question. Alors, ça dépend de vous. Okay. Ça dépend de votre état de pensée. Si vous êtes positif, ça viendra, ça arrivera. Très important. Communiquer clairement, et oui. La communication, on l'a vu, hein. Il y a de grands changements très positifs pour vous. C'est beau, hein? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks, mes amis? Il y a quelque chose de mieux, là, qui arrive, mes amis. Mes amis Sagittaires, c'est beau, hein? Si vous le croyez. Si vous le croyez. Voilà, mes amis Sagittaires, en tout cas pour ce mois de juin 2022. Ça va remuer, ça va bouger et ça va aller. Vous allez être éblouis hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt, mes amis Sagittaires, et passez un très bon mois de juin.